Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Alors on continue la série des bandage cubes 3x3 et je vous propose aujourd'hui ce modèle là, le double bloc clock. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un double bloc auquel on a rajouté une troisième pièce bridée. Donc dans mon modèle là c'est sur la face blanche. Ces fameuses pièces 2 par 1 par 1 qui forment une sorte d'aiguille, une aiguille sur un cadran, sur une horloge, d'où le nom de clock. Donc on a rajouté cette pièce bridée par rapport donc, au double bloc où on avait ces deux blocs donc, que j'avais expliqué sur ma vidéo du double bloc. Et donc en plus on a une pièce bridée ici donc, qui représente le bridage clock de ce modèle. De ce fait, ce bridage supplémentaire va apporter une difficulté assez accrue, on va dire, par rapport au modèle du dessous, donc le double bloc. Il s'agit d'une des cubes bandage les plus complexes, d'après les experts. Et donc on va regarder comment on fait pour le résoudre. Cela étant, donc dans les prérequis indispensables, outre le fait d'avoir des bagages solides dans le monde des bandage cubes, il est impératif de savoir faire donc, le double bloc. Donc j'avais fait un tutoriel dessus, car on va reprendre pas mal d'algorithmes, pas tous, mais on va reprendre quand même quelques-uns qui ont servi pour le double bloc. Et d'ailleurs la méthode de résolution va être assez proche. Et on va également rajouter quelques-uns, des algorithmes supplémentaires. Mais donc il est impératif de savoir faire le double bloc avant de s'attaquer au double bloc clock. Donc, quand j'ai monté ce modèle, j'ai conservé les mêmes couleurs que le double bloc. Donc je vais être amené à tenir comme ceci, si vous vous rappelez. Et donc on va chercher finalement à le résoudre de la même manière. C'est-à-dire, quand il sera mélangé, on va s'occuper d'orienter correctement ces pièces bridées qui incluent les centres, celle-ci, celle-là, et on n'oubliera pas celle-ci. Et donc ensuite on va chercher donc, à compléter ici donc, ces deux arêtes, vous vous rappelez sur le double bloc, afin de compléter ici cette partie-là. Et ensuite on verra placer également cette pièce ici, cette arête-là, d'accord ? Et ensuite, ce qu'on va chercher à faire en priorité, c'est de venir placer correctement et orienter correctement ces trois dernières arêtes. Donc on va regarder plusieurs cas de figure. Une fois qu'on aura ça, il ne nous restera plus qu'à gérer les coins. Donc le placement des coins est suivi de l'orientation des coins. Tout en tenant donc en considération la présence de cette pièce qui va empêcher pas mal d'algorithmes que vous connaissez du double bloc. Par exemple, vous vous rappelez les deux petites séquences qu'on faisait à 4 mouvements, l'une qui parlait des loustiques et l'autre qui parlait des limousines. On va réutiliser la limousine sur ce modèle-là, mais pas celle des loustiques, car on ne peut pas la faire, on est bloqué par cette pièce-là. Donc de toute façon, je vais remettre en bas donc dans les descriptions tous les algorithmes, donc ceux du double bloc qu'on utilise également ici, et vous verrez qu'ils n'y sont pas tous en fait, et les nouveaux qui sont spécifiques donc, au double bloc clock, que je vais également mettre donc, dans les annotations, afin d'avoir tous les algorithmes nécessaires pour le résoudre. Donc, avant de procéder au mélange et à sa résolution, je vais vous montrer déjà donc il y a 3 algorithmes supplémentaires, on va dire. Alors il y en a aussi un quatrième que je vous montrerai lorsqu'on sera dans l'étape de résolution. Mais je vais vous montrer ces 3 algorithmes qu'on va appliquer en toute fin de résolution. C'est pour l'orientation des coins qui s'avère assez complexe sur ce casse-tête là. Vous savez, les 5 derniers coins à orienter. On ne peut pas utiliser la technique, l'astuce qu'on avait vue sur le double bloc qui consistait à faire les chaises plusieurs fois. Là on ne peut pas parce que après les chaises on devait appliquer la séquence des loustiques. Or sur ce modèle là on ne peut pas l'appliquer. Donc ce sont des nouveaux algorithmes qui vont permettre d'orienter comme il faut les coins. Ce sont 3 algorithmes qui vont agir successivement sur 2 de ces coins-là. Donc je vais vous les présenter un par un. Ce sera fait, donc ils sont assez longs par contre. Et puis une fois que c'est fait, après on passera à la méthode de résolution. Premier de ces algorithmes donc, qui va réorienter les coins. Alors quand on tient comme ceci avec la face blanche en haut, comme j'avais fait sur le double bloc, on a le coin 1, 2, 3, 4 et 5 ici, d'accord ?
Premier algorithme, il va réorienter le coin 3 et le coin 4. 3 dans le sens des aiguilles d'une montre et 4 dans le sens inverse, pour information. Donc on se tient comme ceci, et on va exécuter donc la longue séquence suivante. Donc vous verrez à l'écran aussi l'algorithme. Alors, j'urine librement le dimanche au bistrot. Demain lundi à 8 h, je me lèverai et j'urinerai librement chez l'huissier. Cette séquence-là, on va la faire une deuxième fois. D'accord? J'urine librement le dimanche au bistrot. Demain lundi à 8 h, je me lèverai et j'urinerai librement chez l'huissier. Et pour compléter donc cet algorithme, on va exécuter 3 fois la séquence suivante. Lundi, j'urine librement chez l'huissier. Lundi, j'urine librement chez l'huissier. Lundi, j'urine librement chez l'huissier. Et comme vous pouvez voir, donc aucune pièce n'a bougé, hormis donc, ces deux coins qui se sont vus qui sont orientés d'une autre manière par rapport à l'état initial. Donc c'est-à-dire celui-ci dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que le blanc était là, il est passé là, et celui-ci dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puisqu'on avait le blanc ici, il se retrouve maintenant là. Donc voici le premier algorithme. Deuxième algorithme, qui cette fois-ci va réorienter les coins 4 et 2. 2 dans le sens des aiguilles d'une montre, 4 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'accord? Donc voici l'algorithme. U2 a un live dimanche à Bergerac en Dordogne. Ces deux loustiques d'huissiers se libéreront pour 8 h. Donc pareil, on fait cette séquence une deuxième fois. U2 a un live dimanche à Bergerac en Dordogne. Ces deux loustiques d'huissiers se libéreront pour 8 h. Ensuite, donc la petite phrase qui vient après, c'est ultérieurement, les 3 points de suspension. Donc ultérieurement, c'est U. Et on fait la séquence suivante 3 fois. Un usurpateur lâchera les huissiers durant le live. Un usurpateur lâchera les huissiers au live. Un usurpateur lâchera les huissiers au live. Et pour terminer cette séquence, il faut replacer, on fait un UI pour placer les arêtes en adéquation avec les centres. Donc UI. Voilà. Qu'est-ce qu'on obtient? On voit effectivement que ces deux coins donc, ont bougé. Donc celui-ci dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et celui-là dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je parle de Bergerac et de Dordogne puisqu'en fait c'est pour un moyen de s'en rappeler parce que cet algorithme impacte les coins 2 et 4. Donc 24 c'est le département de la Dordogne. C'est un petit moyen de se rappeler d'appliquer cet algorithme quand on veut changer l'orientation des coins 2 et 4. Troisième et dernier algorithme du même genre. Cette fois-ci, ce sont les coins 3 et 5 qui vont, donc, dont l'orientation va changer. 3 dans le sens des aiguilles d'une montre, 5 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voici l'algorithme. U2 a un live à Dinard bientôt en décembre. Ces deux loustiques d'huissiers se libéreront et utiliseront leur Lexus 8 cylindres pour le live à 8 h. Et on exécute une deuxième fois cette séquence. U2 a un live à Dinard bientôt en décembre. Ces deux loustiques d'huissiers se libéreront et utiliseront leur Lexus 8 cylindres pour le live à 8 h. Pareil, on continue après avec la petite phrase avec 3 points de suspension, c'est ultérieurement. Et enfin, on fait 3 fois la même phrase que tout à l'heure. Un usurpateur lâchera les huissiers au live. Un usurpateur lâchera les huissiers au live. Un usurpateur lâchera les huissiers au live. Et on n'oublie pas de venir matcher correctement les arêtes en faisant un UI. Et effectivement, on voit bien que ce coin et ce coin-là, donc on voit leur orientation modifiée, d'accord?
sens des aiguilles d'une montre, et ici sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc je vais procéder au mélange et puis on va attaquer donc, sa résolution un petit peu sur le même ordre qu'on avait fait sur le double bloc. Et puis on verra à la fin les subtilités qu'il y a sur ce modèle là par rapport à l'autre. Donc je mélange et puis on attaque la résolution. Voici le double bloc clock dans un état mélangé. Donc on va commencer par réorienter ces pièces bridées, d'accord. Donc celle-ci, donc il y a la partie bleue là, tac, elle match avec le centre ici, d'accord. Celle-ci, jaune, parfait, là elle match, tac. Et enfin la dernière, il ne faut pas oublier celle-ci, donc le bleu là, la partie bleue doit pointer sur le centre bleu ici, comme ça, d'accord. Et on va se mettre avec le vert devant nous, là, le centre vert et le centre blanc en haut, d'accord. Qu'on a l'habitude de faire sur le double bloc. Et pour commencer, on va regarder donc à placer correctement ici les deux arêtes, c'est-à-dire la verte et rouge et la rouge et bleue. Alors on va procéder un petit peu comme on avait vu sur le double bloc. Elles sont là, d'accord. Donc alors comment on va procéder donc, pour venir les placer correctement. Donc, on va mettre une des deux ici, parce que vous savez que c'est la position 5 et la position 3 qui après vont venir s'encastrer ici. Donc on va essayer d'en préparer une des deux et la mettre là, d'accord. Donc on peut faire par exemple l'algorithme, la petite séquence initiale des limousines de Uber, afin d'en placer une ici, puisque ce sera ces trois arêtes qui vont permuter, d'accord, l'arête 5, l'arête 2 et l'arête 4. Uber lance 8 limousines. Voilà, on en a mis ici. Du coup, celle-ci, il faut la mettre là, donc on peut faire comme ceci. Donc le fait qu'on ait bougé cette pièce bridée, ça n'a pas d'impact. On peut exécuter cet algorithme-là, qui est l'algorithme suivant, c'est celui du lit à 2 dimensions. Tant que l'arête est dans cette rangée-là, donc aussi bien là que comme ça pose pas de problème. Donc là, elle est comme ça. Donc on va faire l'algorithme du lit à 2 dimensions pour venir placer ces deux arêtes ici, d'accord. On va voir ce qui se passe. Pour un lit à 2 dimensions, on recherche les 2 dimensions larges. On continue, parce qu'elles ne sont pas à la bonne place. Pour un lit à 2 dimensions, on regarde 2 dimensions larges. On continue à nouveau. Pour un lit à 2 dimensions, on recherche 2 dimensions larges. Là, elles se sont bien mises. Mais comme vous voyez, il n'y en a aucune des deux qui est bien orientée. Donc on va les sortir et on va les réorienter grâce à l'algorithme du Daiquiri. Donc on les sort d'ici. Donc même algorithme. Pour un lit à 2 dimensions, on recherche 2 dimensions larges. Donc elles sont venues se mettre, alors, on va remettre comme c'était ici, là. Ici. Donc c'est parfait, en plus j'ai un peu de chance parce que c'est justement les positions qu'on veut pour appliquer le Daiquiri. D'accord. Si par exemple les deux arêtes là, elles étaient par ici, vous pouvez appliquer la séquence, vous savez, on se met de l'autre côté, face bleue, et on fait, vous savez, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, on le fait 5 fois, donc ça permet que les arêtes. Et de ce fait, on pourrait venir en placer une ici, donc on fait la Daiquiri pour l'orienter, et après, dans un deuxième temps, on va chercher l'autre, on la permute également pour l'amener ici, et on refait Daiquiri, au moins les deux seront bien orientés. Donc là j'ai un cas assez simple puisque j'ai les deux qui sont bien, si je me mets comme il faut, qui sont bien en place, ici et là, d'accord. Donc j'applique le Daiquiri et ces deux-là vont donc pivoter sur elles-mêmes. En utilisant 2 litres de Daiquiri, fraise diluée avec 2 litres d'huile, les 2 litres de Daiquiri fraise diluée libèrent YouTube au live de YouTube. Donc elles sont là. Donc maintenant je suis prêt à nouveau à réexécuter le lit. Je me mets en place pour que celle-ci soit en position 3 et celle-ci en position 5. Et j'applique la séquence des deux lits à 2 dimensions. Pour un lit à 2 dimensions, on recherche 2 dimensions larges. Donc elles ne sont pas bien placées, donc je continue. Pour un lit à 2 dimensions, on recherche 2 dimensions larges. Je continue. Pour un lit à 2 dimensions, on recherche 2 dimensions larges. Et là c'est parfait, vous voyez, elles sont bien orientées les deux. Donc ça, on est bon pour cette étape-là. Donc on va regarder maintenant toutes ces pièces-là. Alors je remets en place ma pièce bridée.
On va regarder donc toutes ces pièces là maintenant. Et en particulier, on commence par les arêtes. Donc premier cas, donc, on avait dit qu'on s'occupe de cette arête là, d'accord. Et à la fin, on prendra ces 3 arêtes, celles qui sont ici. Donc là, on veut la blanche et rouge, d'accord. Donc elle est là. Donc je peux utiliser, vous savez, la séquence, donc 2 fois en haut, je monte 2 fois, etc. Le problème, c'est que là, ça ne va pas marcher puisque cet algorithme n'impacte pas, vous savez, celle qui est au milieu, là, cette arête-là. Or, mon arête rouge et blanche se trouve là. Donc dans un premier temps, je vais la sortir de là avec, par exemple, la limousine. Donc elle sera soit là, soit là. Et ensuite, je ferai la séquence de 5 fois pour permuter les arêtes, afin qu'elles se mettent ici. Donc je vais essayer de les mettre là ou là grâce à l'algorithme qui permute ces 3 arêtes de l'algorithme limousine. Hubert lance lui limousine. Donc, elle est là, parfait. Donc je vais mettre de l'autre côté. Enfin, on peut très bien faire aussi de ce côté, hein, mais si vous êtes plus à l'aise, on va mettre de ce côté-là. Et on va faire la séquence, vous savez, 5 fois afin de bouger cette arête qui est là finalement ici, là où on veut. Donc c'est parti. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. 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 Parfait, donc vous voyez qu'elle s'est mise là où on veut. Mais on voit qu'elle n'est pas orientée comme il faut. Il faut à tout prix l'orienter, la placer et l'orienter comme il faut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la séquence et on va la ramener ici ou là, vous savez, et c'est les deux positions où on peut appliquer l'Akiri afin de flipper ces 2 arêtes. Donc si celle-ci elle est là ou là, elle va flipper, d'accord. Donc je me remets là et on fait la séquence afin d'amener cette arête ici donc ou là. Donc ça correspond en fait à ici ou là quand on regarde avec la face verte devant. Mais je vais partir de la face bleue pour faire cette séquence à 5 mouvements. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. 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 Elle est là, donc je reviens comme j'étais avec le vert devant et le blanc en haut. Et on va faire de l'Akiri pour switcher, du coup, pour pivoter cette arête qui nous intéresse. Et après on la ramènera de nouveau ici, d'accord. Donc en utilisant 2 litres de daiquiri fraise diluée avec 2 litres d'huile et 2 litres de daiquiri fraise diluée, libère YouTube au live de YouTube. Donc elle est là. Donc elle est là, donc je me mets comme ça, je vais la bouger jusqu'à l'amener ici, d'accord. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. 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 Je continue. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. 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 Et donc là, vous voyez qu'elle s'est bien mise et bien orientée, d'accord. Donc on va s'occuper maintenant des 3 dernières arêtes. Alors là, 2 cas peuvent se produire. Et donc il y a le cas facile où donc soit elles sont toutes les 3 par défaut à la place, donc vous n'avez rien à faire. Ou en fait, il n'y en a aucune qui est à sa place. Et du coup, en appliquant l'algorithme qui permet ces 3 arêtes, c'est-à-dire les limousines, à 4 séquences, là, à 4 mouvements, du coup, si on le fait une fois ou 2, au bout d'un moment, les 3 viendront se mettre à leur place, donc c'est parfait. Mais il existe aussi un cas particulier. Et je crois que je suis tombé dessus. C'est-à-dire que celle-ci n'est pas à sa place, orange et bleu entre vert et blanc, c'est pas bon. Celle-ci n'est pas à sa place non plus, vous voyez, et celle-ci est à sa place. Donc elle n'est pas orientée, mais elle est à sa place. C'est-à-dire blanc-orange entre blanc et orange. Ça, c'est un cas particulier où en fait, on aurait besoin de permuter, donc par exemple, 2 arêtes. Et vous vous rappelez qu'il y avait un algorithme sur l'ubérisation qu'on utilisait sur le double bloc. Or, cet algorithme, on ne peut pas le faire ici, parce que c'est des mouvements qui impliquent beaucoup de mouvements de type U, et vous verrez qu'au bout d'un moment, on va se retrouver, à force de faire des U, on va se retrouver bloqué, U et L en général on le faisait, on va être bloqué à un moment par cette pièce bridée. Donc on ne peut pas appliquer cet algorithme-là. Donc on est bloqué. Alors j'ai quand même trouvé une séquence, un algorithme qui permet de permuter 4 arêtes. Le problème c'est qu'il va un petit peu défaire ce qu'on avait fait. Donc en gros, il va permuter 4 arêtes, mais on va devoir recommencer ce qu'on avait fait avant. Ce qui n'est pas non plus si critique que ça, puisqu'on est encore qu'en début de résolution. Mais ça permettra ici de casser ce cas où en fait on ne peut pas permuter ces 3 arêtes, puisqu'il y en aura toujours une qui sera à sa place et 2 qui ne seront pas à leur place. Et du coup, donc, on ne pourra jamais placer les 3 en même temps à leur place.
Donc je vais vous montrer une séquence qui va permettre, donc qui va permuter 4 arêtes sur le casse-tête, et donc du coup qui va casser ce qu'on voit ici là. Donc du coup ça va aussi défaire là, donc on va devoir refaire plus ou moins le casse-tête depuis le début. Voici l'algorithme en question. Donc on se tient comme d'habitude, et donc le voici, donc ce qu'on applique vraiment dans ce cas particulier. J'urine librement le dimanche au bar, et demain lundi chez l'huissier. Donc voilà l'algorithme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc effectivement ça a cassé, parce que ça, donc là l'arrêt était bien en place, mais celle-ci s'est retrouvée cassée, d'accord? C'est pas grave, on va sortir là ces deux arêtes, pour qu'ensuite remettre comme il faut, donc la bleue et rouge et la verte et rouge ici, d'accord? Donc là on va refaire le lit, d'accord, pour sortir cette pièce là. Donc c'est parti. Pour un lit à 2 dimensions, on recherche 2 dimensions larges, d'accord? Donc mes deux pièces, il y en a une ici et une là, d'accord? Donc à la limite celle-ci elle est bien là en position 3, celle-ci je vais chercher à la mettre en position 5, pour ensuite qu'elle vienne se mettre là avec l'algorithme du lit à 2 dimensions. Donc on va faire ici la séquence des limousines, d'accord? Pour venir se mettre ces pièces ici, d'accord? Donc c'est parti. Hubert lance 8 limousines. Elle est là, donc on est reparti pour le lit, d'accord? Pour un lit à 2 dimensions, on recherche 2 dimensions larges. Donc je continue. Pour un lit à 2 dimensions, on recherche 2 dimensions larges. Je continue. Pour un lit à 2 dimensions, on recherche 2 dimensions larges. Elles sont bien mises, mais il y en a une qui n'est pas orientée. C'est la bleue et rouge. Donc on va les sortir d'ici, on va réorienter la bleue et rouge, d'accord? L'autre elle est bien. Pour un lit à 2 dimensions, on recherche 2 dimensions larges. Alors, on a dit que celle-ci, on va la switcher. Donc en plus, elle est en position prête à... on peut appliquer directement le daiquiri sur cette pièce-là, et ça va donc du coup changer son orientation. Donc bon, au passage, on voit aussi que ça va changer l'orientation de celle-ci qui était bien, c'est pas grave. On regardera plus tard pour la reflipper à nouveau. Donc on fait le daiquiri pour changer l'orientation de cette pièce-là, d'accord? En utilisant 2 litres de daiquiri fraise diluée avec 2 litres d'huile, les 2 litres de daiquiri fraise diluée libèrent YouTube au live de YouTube. Et on applique le lit maintenant pour placer ici correctement les deux arrêts, d'accord? Pour un lit à 2 dimensions, on recherche 2 dimensions larges. On continue. Pour un lit à 2 dimensions, on recherche 2 dimensions larges. On continue. Pour un lit à 2 dimensions, on recherche 2 dimensions larges. Parfait, elles sont bien mises, d'accord? Celle-ci, du coup, elle est restée parfaite. Et du coup, on peut voir maintenant, donc dans mon cas, j'ai les 3 qui sont en même temps donc, bien placés, d'accord? Et soit vous en avez 3 comme ici, soit vous en avez 0. Donc si vous en avez 0, vous faites l'algorithme des limousines qui va permuter ces 3 arêtes jusqu'à ce que les 3, vous verrez, se retrouvent toutes à leur place. Donc, dernière étape pour les arêtes, il faut vérifier qu'elles sont toutes orientées. Et là j'en ai, mais ça peut arriver, 2. Donc on a soit elles sont toutes bien orientées, soit on en a 2 qui sont pas orientées. Donc moi c'est le cas ici, vous voyez, c'est ces deux-là. On avait vu celle-ci tout à l'heure qui avait été désorientée par le daiquiri qu'on avait fait avant. Donc là, il faudra la réorienter, et celle-ci aussi. Donc elles sont en place, et en position parfaite, en position 2 et 5. On applique le daiquiri, et on aura fini avec les arêtes. En utilisant 2 litres de daiquiri fraise diluée avec 2 litres d'huile, les 2 litres de daiquiri fraise diluée libèrent YouTube au live de YouTube. Et donc là, on constate que toutes nos arêtes sont en place et bien orientées. Maintenant, on va s'occuper des coins. Alors, comme vous pouvez voir, donc celui-ci n'est pas en place, celui-là non plus, lui non plus, lui non plus et lui non plus. Donc les 5 coins ne sont pas placés. Alors, ce qu'on va chercher à faire, donc en fait, on va chercher à avoir en priorité le 2 bien placé. Pourquoi le 2? Parce que le 2, c'est le coin qui n'est pas impacté par l'algorithme qu'on va utiliser. Vous savez, c'est la séquence des limousines, qui va permuter des coins 2 par 2 et qui ne va pas toucher celui-ci. Donc on va chercher d'abord dans un premier temps à placer correctement ici ce coin numéro 2 qui doit être blanc, bleu et rouge, bleu, blanc, rouge, ici. Et comment on va faire? Donc c'est celui-ci. Donc je vais tourner, je vais mettre sur le bleu et on va faire la séquence, vous savez, au lieu de la faire 5 fois, on va la faire 3 fois et ça permet les 5 coins. Et ça permet les 5 coins jusqu'à ce qu'on ait le coin bleu, blanc, rouge qui se mette, qu'on va surveiller, qui va se mettre là. Et une fois qu'on a là, on sera bon.
Donc on va faire la séquence là, donc 2 fois je monte, 2 fois je descends, 3 fois, donc qui va permuter les 5 coins, et on va s'arrêter une fois qu'on aura ce coin là qui sera placé ici. Donc c'est parti. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. C'est pas bleu, blanc, rouge, on continue, il est là, on continue. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. C'est bleu, blanc, rouge. Donc, alors je me remets avec le vert devant. Et quand vous avez mis le bleu, blanc, rouge, il y a 2 cas de figure qui peuvent se produire. Seulement deux cas de figure. Donc vous voyez que les arêtes n'ont pas bougé. Soit vous avez tous les coins en place, donc c'est mon cas ici. Soit c'est pas le cas, donc je vais revenir avec une situation, donc on a placé celui-ci, et on n'a aucun coin ici qui est en place parmi ces 4 restants. Donc, je vais vous montrer ce cas-là. Voici le cas que vous pouvez avoir. Donc on a mis le bleu, blanc, rouge, et effectivement il n'y a aucun coin là qui a sa place sur les 4 qui restent. Mais vous verrez qu'en fait, et c'est systématique, en appliquant 3 fois la séquence des limousines, vous vous rappelez, si on applique 3 fois, les arêtes permutent, mais quand on fait 3 fois, elles vont revenir à leur place. Et comme on fait un nombre de fois impair, les coins vont swapper 2 par 2. C'est-à-dire ce coin va swapper avec celui-là, et ce coin va s'échanger avec celui-ci. Tous les nombres, toutes les occurrences impaires. Donc là on le fait 3 fois, donc ils vont s'interchanger. Et là on peut deviner qu'effectivement les couleurs de l'Italie, vert, rouge et blanc, donc elles vont venir là, il sera bien placé, et celui-ci aussi. Et pareil pour ces deux-là. Donc quand vous avez ce cas de figure, vous faites 3 fois la limousine. Donc Hubert lance 8 limousines, Hubert lance 8 limousines, Hubert lance 8 limousines. Et automatiquement, donc, vous avez tous vos coins donc, en place. Donc c'est là qu'il reste, donc c'est la dernière partie donc, de la résolution, c'est l'orientation de tous les coins. Donc là par exemple il y a celui-ci qui est bien orienté, mais il y en a encore, les 4 autres ne sont pas orientés. Et c'est là qu'on va faire appel aux algorithmes qu'on a vus, donc que j'ai présenté en début de vidéo, qui n'étaient pas sur le double bloc. Alors pour savoir par lequel commencer, il faut toujours orienter comme il faut le numéro 2. Donc on va commencer donc par mettre le numéro 2 en place, quoi qu'il arrive. Et si vous regardez donc les 3 algorithmes que j'ai présentés, il y avait celui qui parle de la Dordogne, donc qui agit sur le coin 2 et le coin 4. Donc on va faire cette séquence autant de fois qu'il faudra jusqu'à ce que ce coin se mette bien. Donc, je crois qu'il faudra la faire 2 fois parce qu'il me semble que le coin 2 va être modifié dans le sens aigu d'une montre. Donc si on fait la première fois cet algorithme, le blanc va venir là, il faudra faire une deuxième fois pour que la facette blanche se mette là et donc qu'il soit bien orienté. D'accord? Donc au passage, celui-là qui était bien orienté, vu que c'est le numéro 4, il sera plus bien, il sera plus bon. Mais c'est pas grave, on va chercher à orienter comme il faut le numéro 2 pour commencer. Donc on va faire 2 fois la séquence U2 en Dordogne. D'accord? Donc c'est parti. U2 a un live dimanche à Bergerac en Dordogne. Ces 2 loustiques d'huissiers se libéreront pour 8 heures. On fait une deuxième fois cette partie-là. U2 a un live dimanche à Bergerac en Dordogne. Ces 2 loustiques d'huissiers se libéreront pour 8 heures. Après on fait le fameux ultérieurement et on fait 3 fois la séquence suivante. Un usurpateur lâchera les huissiers au live. Un usurpateur lynchera les huissiers au live. Un usurpateur lynchera les huissiers au live. Et on termine par un UI pour venir aligner correctement les arrêts. Donc effectivement le 2 est toujours pas bon. Donc si on fait un prochain coup dans le sens aigu du montre, il sera bien. Donc on refait à nouveau cet algorithme de U2 en Dordogne. U2 a un live dimanche à Bergerac en Dordogne. Ces 2 loustiques d'huissiers se libéreront pour 8 heures. U2 a un live dimanche à Bergerac en Dordogne. Ces 2 loustiques d'huissiers se libéreront pour 8 heures. Ultérieurement, donc un usurpateur lynchera les huissiers au live. Un usurpateur lynchera les huissiers au live. Un usurpateur lynchera les huissiers au live et on aligne. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, le coin 2 est bien orienté. Donc là, il nous reste encore 4 coins à orienter. Celui-là et celui-là. Et on a le choix entre 2 autres algorithmes.
Qu'est-ce que je peux me dire? Je vais essayer de m'occuper de celui derrière, là. Donc c'est le 5, et je sais que j'ai un algorithme qui impacte le 3 et le 5, qui parle de dinars dans le département Ille-et-Vilaine 35. Donc on va l'appliquer. Donc il faudra l'appliquer, je crois, aussi 2 fois, parce que cette pièce-là va tourner dans le sens aigu d'une montre, donc le blanc va être là, il va falloir le faire une deuxième fois pour que le blanc aille ici. Et normalement celui-ci va suivre la logique inverse, c'est-à-dire que c'est dans le sens inverse des aigus d'une montre. Donc le jaune, il va monter là, et si on fait une deuxième fois, il va venir là. Donc il sera bien orienté en même temps que le numéro 3. Donc on va faire cette séquence, donc cet algorithme qui est un petit peu long là, on va le faire 2 fois, afin de placer correctement ces 2 coins, d'orienter correctement ces 2 coins. Donc c'est parti. U2 a un live à dinars bientôt en décembre. Ces 2 loustics d'huissiers se libéreront et utiliseront leur Lexus 8 cylindres pour le live à 8h. Deuxième fois. U2 a un live à dinars bientôt en décembre. Ces 2 loustics d'huissiers se libéreront et utiliseront leur Lexus 8 cylindres pour le live à 8h. Après on fait le fameux ultérieurement. Et on fait 3 fois la séquence suivante. Un usurpateur lynchera les huissiers au live, un usurpateur lynchera les huissiers au live, un usurpateur lynchera les huissiers au live. Et on n'oublie pas d'aligner les arêtes. Donc effectivement, elles ne sont toujours pas orientées comme il faut. On refait l'algorithme une nouvelle fois. U2 a un live à dinars bientôt en décembre. Ces 2 loustics d'huissiers se libéreront et utiliseront leur Lexus 8 cylindres pour le live à 8h. U2 a un live à dinars bientôt en décembre. Ces 2 loustics d'huissiers se libéreront et utiliseront leur Lexus 8 cylindres pour le live à 8h. Ultérieurement, un usurpateur lynchera les huissiers au live, un usurpateur lynchera les huissiers au live, un usurpateur lynchera les huissiers au live, et on n'oublie pas d'aligner. Et ce qui se passe, effectivement, le 3, tout comme le 5, se sont bien orientés. Il ne nous reste plus que le 1 et le 4 à orienter comme il faut. Alors, si on regarde la liste des algorithmes, il n'y a pas d'algorithme qui impacte directement le coin 1 et le coin 4. Alors, comment on peut faire? En fait, on va appliquer 3 fois la séquence des limousines. Vous savez que ça va encore à nouveau swapper ces deux coins entre eux et swapper ces 2 coins entre eux. Et de ce fait, celui-ci qui nous intéresse en position 5, et celui-là qui nous intéresse en position 3. D'accord? Donc du coup, on pourra appliquer la séquence qui twist 3 et 5, de dinars en U2 à dinars. Donc on va faire ça. Donc on se rappelle bien que c'est les couleurs d'Italie, et c'est celui-ci qui est bleu, orange, bleu et blanc. D'accord? Donc c'est parti. Uber lance 8 limousines. Uber lance 8 limousines. Uber lance 8 limousines. D'accord? Donc on a dit c'est celui-ci et celui-là. D'accord? En position 3 et en position 5. Donc on va refaire la séquence de dinars. U2 a un live à dinars bientôt en décembre. Ces 2 loustics d'huissiers se libéreront et utiliseront leur Lexus 8 cylindres pour le live à 8h. U2 a un live à dinars bientôt en décembre. Ces 2 loustics d'huissiers se libéreront et utiliseront leur Lexus 8 cylindres pour le live à 8h. Ultérieurement, un usurpateur lynchera les huissiers au live, un usurpateur lynchera les huissiers au live, un usurpateur lynchera les huissiers au live. On n'oublie pas d'aligner, d'accord? Donc là, je ne sais pas si c'est bien orienté. Pour vérifier, on va refaire la séquence 3 fois donc de la limousine, d'accord, pour mettre les points comme il faut, d'accord. Uber lance 8 limousines, Uber lance 8 limousines, Uber lance 8 limousines. Donc toujours pas, donc ça veut dire qu'il faut refaire à nouveau ce qu'on vient de faire, et ça devrait être bon au prochain coup, d'accord. Puisque si on se rappelle bien, donc celui-ci qui passe en position 3, et l'algorithme 3-5, il fait dans le sens aigu d'une montre. Donc effectivement, on voit que celui-ci, dans le sens aigu d'une montre, le blanc ira là-haut, donc au prochain coup, c'est bon. Donc on refait à nouveau un swap là, et puis on refait l'algorithme U2 à dinars. Uber lance 8 limousines, Uber lance 8 limousines, Uber lance 8 limousines. Donc, position 3, position
5. On continue donc et on fait U2 à Dinard. U2 a un live à Dinard bientôt en décembre. Ces deux loustiques d'huissiers se libéreront et utiliseront leur Lexus 8 cylindres pour le live à 8h. U2 a un live à Dinard bientôt en décembre. Ces deux loustiques d'huissiers se libéreront et utiliseront leur Lexus 8 cylindres pour le live à 8h. Ultérieurement, un usurpateur lynchera les huissiers au live, un usurpateur lynchera les huissiers au live, un usurpateur lynchera les huissiers au live. Et on n'oublie pas d'aligner ici, d'accord? Donc là, normalement, c'est bon. Je refais 3 fois la séquence donc, des limousines. Uber lance 8 limousines. Uber lance 8 limousines. Uber lance 8 limousines. Et de ce fait, on a résolu le double bloc clock. Donc voilà, j'espère que cette méthode de résolution peut s'avérer utile. C'est un cube très très complexe. Mais si on connaît bien le double bloc, déjà ça aide énormément, puisque c'est un niveau au-dessus, mais ça reprend quand même les bases du double bloc. Et donc ces algorithmes à la fin, pour bien orienter tous les coins, c'est une technique différente par rapport au double bloc où on utilisait les chaises, quand on pouvait utiliser les chaises droite et gauche. Donc voilà, je pense que j'ai passé en revue pas mal de cas de figure qui peuvent se produire tout au long de la résolution. Et puis j'espère que ça pourra vous aider si vous étiez bloqué sur ce casse-tête là. Bon, mais je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!